Information. Juste avant de retrouver le journal présenté par Éric Michel, au 39 16 16, on nous signale un fourgon en panne après le pont de la nouvelle déviation à Saint-Louis en direction de Saint-Pierre. Prudence dans ce secteur et merci à Fabrice du Sud pour cette info arrivée au 39 16 16. Allez tout de suite, le journal présenté par Éric Michel. Bonjour. Bonjour à tous. La justice n'a pas tardé à juger les jeunes émeutiers de Saint-Louis. Elle a été sévère. Sur les 5 interpellés après les violences à la palissade mardi soir, 3 ont été condamnés de 3 à 6 mois de prison ferme. Le 4e a écopé de 6 mois avec sursis. Ils ont tous été reconnus coupables d'avoir brûlé 3 fourgons de gendarmes, attroupement avec visage dissimulé et violence volontaire sur gendarmes. Le maire de Saint-Louis, de son côté, a haussé le ton. Il ne signera plus de contrat d'avenir pour ces jeunes de la palissade, alors que, dit-il, tout était prêt pour être concrétisé. Claude Waro. Il est vrai que depuis qu'elle s'est exprimée, nous avons fait le tour des quartiers et nous avons mis un plan de réponse à la demande des jeunes. Et Palissade était au premier rang, avec la décision d'accorder 20 contrats à Palissade, que cela devait démarrer au 1er mai, que les contacts ont été pris avec la mission locale pour les mettre en exécution. Et c'est au moment où on s'apprête à réunir les personnels concernés pour leur dire écoutez, on va les mettre en place concrètement, ça va démarrer le 1er mai, qu'une émeute supplémentaire se produit. Elle se produit avec une escalade dans les moyens. Balancer un cocktail Molotov sur des gendarmes, ce n'est pas raisonnable. Je regrette profondément ce qui s'est passé. Et il y a eu des jeunes qui sont directement concernés par des emplois, qui figurent sur les listes et qui sont mis en cause par l'autorité judiciaire. Comment je vais faire maintenant? Est-ce que je vais faire comme si rien n'était? Est-ce que je vais dire à ces jeunes-là qui étaient cagoulés, qui ont fait cela, venez, je vais signer votre contrat? Je dis non. Je prends toute la population à témoin, ça suffit. Claude Waro était au micro de Zinfo 974. La justice a également frappé fort hier contre Alain Bénard. L'ancien médecin Paul, poursuivi pour avoir payé des factures d'eau de ses administrés en échange de leur vote lors des élections municipales de 2008, a été condamné par la cour d'appel à 3 ans d'inéligibilité et 1 an de prison avec sursis. En première instance, il avait été condamné seulement, entre guillemets, à une amende de 3 000 € avec sursis et 1 euro symbolique à la partie civile. Les anciens présidents et directeurs du COGOR, condamnés, eux, par le tribunal correctionnel de Saint-Pierre à 6 mois de prison avec sursis et à une amende de 20 000 €. Entre 1997 et 2003, ils avaient acheté des billets d'avion avec les cotisations des membres du COGOR pour un préjudice estimé à plus de 15 000 €. Ils devront rembourser cette somme. Bernard Waro, reconnu dans ses droits. Après des années de combat, le tribunal administratif a reconnu la dépression du policier municipal de Saint-Denis comme accident de service. À l'origine de ces problèmes, la verbalisation de l'adjointe à la sécurité à Saint-Denis, Nanélie Veloupoulet, pour défaut de ceinture et franchissement de ligne continue. Depuis, Bernard Waro a subi brimades et beaucoup de pression qui l'ont fait tomber en dépression et de se mettre en arrêt de maladie. La mairie a alors profité pour le suspendre de ses fonctions et hier, le tribunal administratif a annulé cette décision municipale et reconnu que l'état dépressif du policier municipal était dû aux pressions qu'il subissait. Aux assises aujourd'hui, comparé Pascal Dolphin. Cet homme de 42 ans est accusé d'avoir voulu tuer son ex-femme et son nouvel amant en incendiant l'appartement dans lequel il se trouvait en mars 2011 à la Zac-Saint-Laurent à la Possession. Pascal Dolphin ne supportait pas que son ex-femme puisse refaire sa vie avec un autre homme. Fort heureusement, la jeune femme n'a été que légèrement intoxiquée alors que le nouveau conjoint s'était blessé aux chevilles après avoir sauté de l'appartement pour échapper aux flammes. Une famille au tampon porte plainte contre des ambulanciers accusés de manquement à la sécurité et homicide involontaire. En février dernier, Frédéric Vincent Waro, père de 2 enfants, fait une crise d'épilepsie lors d'une soirée grillade avec des amis chez lui. Le SAMU alerté envoie une ambulance privée. À l'arrivée des ambulanciers, Frédéric Vincent Waro avait repris ses esprits et parvient lui-même à monter dans le véhicule où il est placé en position assise, direction le GHSR. Mais en route, l'état de santé du patient se dégrade
et il est en train de s'étouffer. L'ambulance s'arrête et contacte le SAMU une nouvelle fois, mais aucune équipe n'est disponible et demande aux ambulanciers d'aller voir SOS Médecins. Sur place, le médecin constate une situation grave et renvoie d'urgence l'ambulance vers l'hôpital, alors que Frédéric Vincent ne respire plus. À l'hôpital, il n'y avait plus rien à faire. L'homme est décédé. Aujourd'hui, la famille crie à l'incompétence et à l'absence de matériel de l'ambulance. Accusation confirmée par le médecin qui est intervenu. L'ambulancier se défend. La plainte est aujourd'hui sur le bureau du procureur qui doit décider s'il y a lieu ou non d'ouvrir une enquête. Deux frères ont demandé eux aussi hier au tribunal administratif qu'ils reconnaissent la responsabilité du groupe hospitalier Sud Réunion dans le décès de leur père le 21 août 2010. Pour eux, leur père, admis au service pneumologie, a été victime d'un laxisme des médecins lors d'une fibroscopie qui aurait provoqué une inflammation à l'origine du décès. Les deux frères réclament 60 000 €. La faute ne peut être reconnue. Le défunt avait de lourds antécédents, estimé le rapporteur public. Le tribunal a mis l'affaire en délibéré. RER. Après Géry, début avril, hier c'est l'agence de développement qui a annoncé sa cessation d'activité le 30 juin prochain en raison de l'arrêt du versement des subventions régionales décidé en janvier dernier par Didier Robert. L'agence de développement sera remplacée par Nexa, l'ex-SR21. 148 projets ont été accompagnés l'année dernière selon le président Jean-François Moser. Quid après juin? Maurice Cérizola a demandé à la région de préciser ses volontés. Guy Dupont a souhaité, lui, que la région ne tombe pas dans le syndrome de l'éléphant blanc au lieu de travailler sur des sujets plus importants. Jean-François Moser espère, lui, de son côté, que la collectivité régionale accompagne les projets et assume aussi le transfert du personnel de l'agence de développement après 25 ans d'existence. Une page s'est tournée au port hier à 16h. Les machines de la centrale thermique du port ouest ont définitivement cessé de fonctionner après 40 ans de bons et loyaux services. La production d'électricité sera assurée à présent par la centrale thermique du port Est. Tout sera rasé sur l'ancien site et le terrain rendu à son propriétaire, la mairie. Une entreprise réunionnaise basée à Cambé-Saint-Paul va bientôt produire des aliments pour chiens et chats, regroupant les coopératives agricoles Nord-Est, la coopérative des avirons, la CPPR et la Cicalé. Pet Food Run, c'est son nom, va commencer à commercialiser en septembre-octobre des aliments composés de coproduits de volailles et de céréales, scrupuleusement tracés et contrôlés. L'objectif affiché par l'équipe est de vendre 3000 tonnes la première année et atteindre 50% de part de marché dans 5 ans. Le marché local compte aujourd'hui 12 000 tonnes de produits importés. RER. Votre question d'actualité aujourd'hui, le mariage est-il la consécration de l'amour? Cet acte a-t-il encore de la valeur? Quelles sont les conditions pour proposer le mariage à son partenaire? Quel est le plus important, l'acte civil ou le sacrement? Eh bien, vos réactions, vos témoignages, nous les attendons en direct sur le 47 2x33 et le 47 2x34 à 9h et 11h. Sur Facebook, rendez-vous sur la page RER Radio officielle ou encore notre site internet www.rer.re. 11 cas de dopage dans le milieu sportif en 2012. Et hier, la direction de la jeunesse, des sports et de la cohésion a présenté le bilan de ces contrôles réalisés pendant les compétitions, ce qui représente 7,8% des tests effectués, un chiffre supérieur à la moyenne nationale qui est de 2,3% et qui place notre île au 7e rang des régions où les cas positifs sont les plus importants. 55% des personnes détectées se dopent avec du Zamal. Selon ce bilan, un pilote de rallye lors du 43e Tour Auto de la Réunion, 2 footballeurs lors de la Coupe de la Réunion, un coureur du Grand Raid, entre autres, ont été déclarés positifs. Pour cette année 2013, la direction de la jeunesse et des sports maintient le cap des contrôles pour lutter contre la triche, faire prendre conscience sur la dangerosité pour la santé et crédibiliser les performances. En football, ce soir, un match comptant pour la 33e journée de Ligue 1 et il opposera Montpellier à Bordeaux. RER. 8h09 sur RER, c'est le point final à cette édition. À ce 5-8, merci de votre fidélité. Passez un bon vendredi. RER, la radio qui vous transporte sur toute l'île.